Oh, ça caille, hein. Soyez salués, comment allez-vous? Cette vidéo-là, c'est pour m'adresser à ceux-là même qui sont en Côte d'Ivoire, qui s'appellent, qui se sont baptisés, n'est-ce pas, influenceurs ou influenceuses là. Et puis les artistes ivoiriens. Ce message-là, il est pour vous. Parce que je me dis que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je vais vous informer ici, pour qu'au moins on soit au même niveau d'information. Depuis quelques jours, il y a des déguerpissements qui se passent en Côte d'Ivoire, et vous êtes silencieux, on ne comprend pas. Ou bien c'est parce que quand vous avez pour les artistes là, quand vous avez des soirées là, des conseils, vous êtes obligé d'aller voir les ministres pour vous donner, n'est-ce pas, des perdièmes. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas parler. Je ne comprends pas. Je m'interroge, qu'est-ce qui fait que vous êtes si silencieux? Les artistes, je parle des artistes de Côte d'Ivoire. Je me demande si vous êtes au courant, hein, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant. Donc c'est pour vous qu'il fait cette vidéo là, pour vous demander, est-ce que vous êtes au courant? Parce que pendant la CAN là, on vous a vu beaucoup sauter, parce qu'il y avait l'argent qui était là. Pendant la CAN, on vous avait fait des vidéos, des directs. Vous étiez là en train de parler matin, midi, soir. Pendant la CAN, parce que vous voulez tous manger. Mais la CAN est terminée là. Vous êtes dans le pays là. Vous dans votre propre pays. Il y a des écoles qui sont cassées. Il y a des hommes politiques qui défilent pour aller comment dirais-je, soutenir, comment dirais-je, l'école. Il y a même la grève, la fessier a fermé même. Partagez cette vidéo, ça va arriver partagez cette vidéo, ça va arriver de chez eux là-bas. Parce qu'il faut les interpeller. Et vous aussi, je vais vous parler. Vous voyez aujourd'hui, vous avez des problèmes, ils sont incapables de faire vidéo. Ils sont incapables de dire qu'ils sont solidaires de vous. Mais quand pendant la CAN ici, vous les avez vus ici, hein, vous les avez vus ici, et tous publiés, et tous voulaient manger un peu. Quand ils ont mangé déjà là, ils sont déjà rassasiés, ils ont oublié, n'est-ce pas, le peuple. Quand ils publient leurs publications là, vous partez mettre des j'aime, des likes pour eux. Mais ils pensent qu'ils sont arrivés. Aujourd'hui là, nos enfants, leurs écoles sont cassées. Et les Ivoiriens sont en train de parler. Nous, on fait des directs. Mais ceux qui disent qu'ils s'appellent influenceurs, influenceuses, personne ne parle. C'est quand même lamentable. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici, hein, mais vous tous là, votre boy là, personne ne peut même pas faire vidéo pour dire non, c'est pas normal que on casse les maisons, on casse les écoles de vos petits frères, de vos petites sœurs. Vous ne parlez pas. Ou bien c'est parce que vous avez peur de perdre votre beefsteak là. C'est parce que vous n'êtes pas libre, vous êtes tellement enchaîné. Vous devez donner votre dignité. On vous a dit ça depuis longtemps. Que vous avez donné votre dignité là. Et vous ne pouvez plus parler. Vous n'êtes pas libre. C'est quand même pathétique que dans ce pays, il y a des gens, des artistes de renom, qui savent qu'il y a une situation qui se passe, même se lever pour aller, comment dirais-je, pour aller à GESCO, pour aller voir les enfants là, même leur donner pas comment dirais-je, des premiers secours, comment dirais-je, les réconforter. Il n'y a personne. Je me demande si vous êtes au courant. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, donc je suis venu vous informer. Où sont les artistes de Côte d'Ivoire, où sont les influenceurs pour venir parler de la situation de GESCO là? Vous êtes où? Ou bien, quand c'est fini, vous avez votre téléphone ne marche plus, vos comptes Facebook sont bug. Je ne comprends pas. J'ai défilé sur les pages Facebook, vos pages là, je ne vois même pas de publications. C'est comme si vous ne savez pas que GESCO, il y a une situation là-bas grave. Tout le monde entier au courant. France 24 a parlé de ça, TV5 a parlé de ça, toutes les radios du monde ont parlé de ça. Vous ne parlez pas de ça? Ou bien vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas ivoirien? Vous n'êtes pas ivoirien pour venir parler de la situation de vos propres parents? Je m'interroge, si vraiment vous êtes dans ce monde-là, vous êtes en Côte d'Ivoire. Si les artistes, les influenceurs de Côte d'Ivoire, parce que c'est vous qui dites que vous êtes des influenceurs, nous là, nous on n'est pas influenceurs. C'est vous qui rentrez dans le bureau des ministres là-bas. Ouais. Comment tu vas? Ouais, ça va. C'est vous qui rentrez dans le bureau des ministres pour parler pour l'argent. Mais venez parler d'affaires de GESCO au moins, c'est important. Hein? Non, j'ai été Iwalay. Partagez la vidéo s'il vous plaît, je vais les parler. Non, ce que tu viens de citer là, et c'est pas la peine. Et quand c'est pour aller faire, comment dirais-je, hommage au chef de l'État, ils sont champions. Et ils ont oublié déjà. Quand c'est pour aller faire hommage, et ils pensent que l'homme est contre ça, personne n'est contre ça. M. Ouattara, il a construit les ponts, personne ne peut être contre ça. M. Ouattara a mis des routes, personne n'est contre ça. Ça, il faut le dire. Il faut le mettre à César, ce qui appartient à César. C'est tout. M. Ouattara a fait des ponts, il a fait des routes, tout le monde sait ça. Ça, c'est pas quelque chose qu'on doit venir nous dire autre chose. Mais les artistes qui disent qu'ils sont artistes engagés là, tout le monde a perdu leur langage. Donc c'est sur nous que vous comptez quoi.
Donc nous, on doit défendre le peuple de Côte d'Ivoire. Quand on donne l'argent, c'est vous qui prenez l'argent, non? C'est parce que vous devez, tellement que vous devez manger là. Même quand vous faites concert, vous ne vendez même plus vos billets. Vous partez maintenant voir les ministres, les boss au pays là. Vous partez les voir. Pour aller, ne pas pour payer les billets de 1 million, de 2 millions. Donc vous ne pouvez plus parler. Vous êtes grillé maintenant. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux quoi. C'est malheureux de voir que le peuple de Côte d'Ivoire là aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision dans ce monde l'ont parlé de ça. Toutes les chaînes. Tu vas voir France 24, tu vas voir toutes les chaînes en Europe aussi parlent, n'est-ce pas, merci beaucoup mon cœur. Merci beaucoup mon cœur, Lydie. Vous êtes où? Moi je veux savoir. Ils vont parler, on va les faire parler, ils vont parler. Je bois du jus de citron là. Partagez la vidéo, faut envoyer dans les, faut les taguer ici, il faut les taguer. Il faut les taguer, ils vont venir m'écouter, il faut les taguer s'il vous plaît. Ils vont venir m'écouter, il faut les taguer. Il faut les taguer, ils vont venir m'écouter. Il y a certains même qui ont fait vidéo pour insulter. Il y a certains même qui ont fait vidéo pour insulter les gens. L'État de Côte d'Ivoire même donne autorisation. L'État donne autorisation aux gens. Comment dirais-je? L'école là. L'État même affecte les gens là-bas. L'État a affecté pas plus de 800, plus de 900 enfants là-bas. Il y en a même qui ont fait vidéo pour insulter ceux qui habitent là-bas. Comme si eux, ils ont vécu dans les quartiers huppés. C'est-à-dire que eux là, ils prennent ceux qui sont là-bas comme des sous-hommes. Ils disent pourquoi vous habitez là-bas? Est-ce que c'est tout le monde qui peut habiter à Cocody? Est-ce que c'est tout le monde qui peut habiter à la Riviera? Est-ce que c'est tout le monde qui peut habiter, n'est-ce pas, comment dirais-je, au golf? Non. Il y a même ici en France, il y a des pauvres. Ici en France, il y a des pauvres. La France où moi je vis là, il y a des personnes qui sont dans les quartiers précaires. Il y a des personnes qui dorment en bas du pont à Stalingrad. Ici en France où moi je suis là, il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles. En France où moi je suis. Il y a des clochards ici en France. À plus forte raison en Côte d'Ivoire, qui est un pays pauvre, très endetté. Il y a des clochards aussi en Côte d'Ivoire. Mais tous les influenceurs là, c'est parce que leurs pages sont monétisées. Et donc quand ils viennent faire une vidéo là, et ils gagnent l'argent, donc ils s'en foutent de vous. Quand ils mettent les vidéos là, ils ont 1 million de vues. En commentaire, ils mettent une vidéo de 4 minutes, ils ont 1 million de vues là. Ça leur fait 1000 euros. Moi je vais vous expliquer, c'est des gens qui sont là sur les réseaux là. C'est pour gagner l'argent, c'est des commerçants. Quand ils viennent mettre même leurs vidéos là, et tout c'est pour gagner l'argent. Les pages sont monétisées. Donc vous avez une situation, ça ne les intéresse pas. Ils font vu ignorer. Quand c'est le buzz à 2 balles là, le buzz à 2 balles là, tu vas les voir, ils ouvrent les larges bouches, on dirait boulevard, n'est-ce pas, d'Anguille à Brogoal. Quand c'est le buzz, n'est-ce pas, à 2 balles là, le buzz, n'est-ce pas, débile là, ils viennent ouvrir, n'est-ce pas, les grandes bouches, on dirait boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Là, ils sont prêts à venir ouvrir les bouches. Mais quand c'est ça là, il ne peut pas parler. Hein. Quand on parle de GESCO ou école est cassée, il ne peut pas parler de ça. Ouais, vu mon ensemble, ouais. Ouais, on dit quoi, champion? Ouais, toujours. Ils ne veulent pas parler. Oh, mais là, moi. Ah, Pompé, partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va leur parler 2 mots là, parce qu'ils ne vont pas nous distraire. Voilà, vous avez partagé la vidéo, on ne va pas durer. Hein. J'ai fait seulement que 15 minutes, parce qu'après, je mets sur ma page TikTok, et puis Facebook, et YouTube. Quand c'est pour faire palabre, on a vu ici là. Je me souviens, j'étais là, je regardais tout. Quand on a vu ici, ils ont fait palabre même pour Kokane ici. On a vu ici Kokane. On a vu, ils ont fait palabre pour Kokane. Pourquoi Kokane n'a pris ceci? Pourquoi Kokane n'a pas pris telle personne? Mais aujourd'hui, on vous dit que votre frère, vos enfants en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, sont dans une situation compliquée. Les écoles sont cassées. Mais ouvrez au moins votre bouche, vous allez dénoncer un peu. Mettez au moins un statut pour dire que oui, les enfants de GESCO, là, au moins leur donner, n'est-ce pas, une école de substitution. Donc vous n'êtes pas au courant. Je suis venu vous informer. Je suis venu vous informer. Moi, je ne suis pas nom de quelqu'un ici. Hein. Mais je suis venu vous dire, puisque vous n'êtes pas informé, je suis venu vous expliquer qu'ils ont cassé l'école là-bas en Côte d'Ivoire. Hein. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que des familles pleurent. Ils vous appellent, n'est-ce pas, ils appellent au secours. Voilà. Gbagbo est passé là-bas. Hein. Voilà. Gbagbo est passé. Comment dirais-je, Tidjam est passé. Tout le monde passe là-bas. Les députés vont là-bas. Les députés de PDCI, députés de PPACI, tout le peuple est en train de passer là-bas. Tout le monde entier est au courant. Sauf ceux qui s'appellent artistes de Côte d'Ivoire et ceux qui s'appellent influenceurs ou influenceurs. Eux, ils ne sont pas au courant. Quand c'est pour poser des questions aux gens, ou c'est pour poser des questions, vous dire que c'est quel combat nous faisons. Voici le combat que nous faisons ici, là. Parce que moi je m'attendais qu'on allait avoir une solidarité. Même les hommes de Dieu ont parlé, les imams ont parlé, les pasteurs ont parlé, les prêtres à Béka ont parlé.
Imam Agib Touré a parlé, tout le monde parle. Mais on a seulement des gens en Côte d'Ivoire qui font que du bruit. On a seulement des gens en Côte d'Ivoire qui font... Hé, Kanigui, t'étais où toi? Kanigui, t'étais où mon gars? Tu es peut-être disparu là. On t'a mis en prison. On t'avait arrêté. Parce qu'ils ont arrêté un avatar là-bas chez vous là-bas. C'était un professeur de quoi, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis dedans. Tiens. Je continue. Kanigui, bon arrivé à toi, mon gars. Même si toi et moi on n'a pas de même parti politique, mais tu m'as un peu manqué. Hein? Faut partager la vidéo. Tu m'as un peu manqué parce que je me disais que bon, ton compte peut-être que... Donc, on va continuer, je vais les parler. Voilà, je vais les parler. Partagez la vidéo, je vais les parler. 2 secondes. Moi, j'ai partagé sur mes pages là. Voilà. Merci. Merci pour les partages. Il faut les partager pour les envoyer ça là-bas. C'est Sissi. Non. Attends, je vais. Si, j'ai son contact. Peloquet, il est là, il arrive là il arrive dans 5 minutes. Peloquet, il a fermé son magasin là. Je suis à côté, je l'attends. Peloquet est là. Partagez la vidéo, il faut les envoyer la vidéo là-bas. Il faut dire sur le Paris a un message pour lui. Il faut leur dire que sur le Paris a un message pour vous. Il faut les envoyer ça. Il faut leur envoyer le message. Il faut dire que sur le Paris a un message pour vous. Il vous donne un message. Il faut les envoyer ça dans leur inbox. Voilà, il faut envoyer dans leur WhatsApp, dans leur inbox. Il faut leur dire que sur le Paris a un message pour vous. Venez écouter le message de sur le Paris. Il faut les taguer. Voilà, il faut les envoyer. Et tout ça, il n'y a pas d'exception ici. Voilà, il faut jeter dans leur inbox là-bas. Les artistes de Côte d'Ivoire, je suis venu vous demander. Oh, les artistes de Côte d'Ivoire, je suis venu vous parler. Les influenceurs, je ne vous sens pas, je n'ai pas cité de nom ici parce que si je cite de nom, les gens sont comme si ils sont en train de vous comme si j'ai un rabat contre vous, j'ai un rabat contre personne. Mais je veux juste vous demander, est-ce que vous êtes au courant de l'affaire de GESCO là? Artistes de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes au courant de l'affaire de GESCO? Où école était, vous n'êtes pas au courant, je vais monter la vidéo. Voilà, parce que je pense que vous n'êtes pas au courant. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. GESCO là. Voilà, je vais vous montrer GESCO. Voilà. Je vais vous montrer, parce que vous n'êtes pas au courant. Je vais vous montrer la vidéo. On va tourner la caméra. Regardez ici. Artistes de Côte d'Ivoire. Influenceurs de Côte d'Ivoire. Je vous demande, vous n'êtes pas au courant. Ou bien, si vous parlez de votre gombo là, vous n'avez plus mangé. Je veux savoir, vous n'êtes pas au courant qu'il y a GESCO qui a été cassé et qu'il y a une école qui a été cassée. Il y a des milliers, il y a des centaines d'enfants qui sont dans la rue. Ils n'ont pas d'école pour le moment. Vous n'êtes pas au courant. Ah, moi, je ne sais pas. Voilà pourquoi je vous demande. Hein, les influenceurs là, qui font beaucoup de vidéos, là, les pages sont monétisés maintenant. Les portent maintenant cravate là. Ils ne sont pas là. Ceux qui savent donner les leçons de morale aux gens. Vous n'êtes pas là aujourd'hui. Vous êtes porté disparu maintenant. Quand c'est pour faire les buzz à 2 balles, donner les leçons aux gens, et puis avoir les 1 million de vues, et puis on vous vit, n'est-ce pas, les 1000 euros par 1 million de vues. Là c'est bon. Mais là, on vous appelle de venir parler pour la patrie. Là, vous êtes les patriotes, n'est-ce pas, de la 25e heure. Quand on dit patriotisme, là, quand il y a un combat dans ton pays, il faut venir aussi parler de ça. Voici les enfants, n'est-ce pas, l'avenir de notre pays. Les futurs docteurs, les futurs professeurs, les futurs intellectuels, les futurs médecins, les futurs magistrats, les futurs avocats, les futurs députés, les futurs maires, les futurs présidents de notre pays, là. Ils sont à GESCO, le camp est cassé. Vous êtes où, influenceurs de Côte d'Ivoire? Vous que vous appelez influenceurs, là, vous êtes où? Ben c'est vous, les papas dans billet d'avion. On vous envoie en Guinée, on vous envoie en Mali, on vous envoie partout. C'est vous qui représentez la Côte d'Ivoire. Maintenant, venez parler maintenant en Côte d'Ivoire maintenant. Venez, ouvrez votre micro. Vous êtes venu parler, on vous entend un peu. Ou bien le son est coupé. Ou bien le son est coupé. Ou bien c'est quoi? Votre connexion ne marche pas. Il faut ouvrir votre téléphone, vous l'envoyez dépôt, vous allez faire vidéo. Si vous n'avez pas crédit là, envoyez, il faut me biper. Je vous envoie crédit. Il y a un dépôt sur votre téléphone. C'est trop facile ça. On vous a vu dans la canne ici, là, comment vous avez commencé à nous emmerder ici. Vous tous, vous avez eu l'argent ici avec le Cocan. Vous tous, vous avez des médailles ici, vous avez été décorés, même ce soir. Ils sont en train de fêter là-bas avec Cocan. Ce soir où je parle, ils sont en train de fêter là-bas. Pendant que les petits frères sont à GESCO, en train de pleurer pour dire qu'ils cherchent l'école pour partir à l'école. Pendant qu'on envoie un bulldozer pour casser l'école en pleine année scolaire. Donc ça veut dire que vous êtes tellement compromis, vous êtes tellement acheté, vous êtes tellement corrompu, vous êtes tellement vendu, que vous êtes incapable de mettre votre caméra. C'est quand même indigne de votre part. Que les grandes dames. Les grandes dames dans quoi? C'est Facebook qui vous fabrique, c'est TikTok, sinon il n'y a rien dedans. C'est Facebook qui vous donne à manger, c'est TikTok qui vous donne à manger, sinon il n'y a rien dedans. Votre patron, nous tous notre patron, il s'appelle Mark Zuckerberg. Il n'y a rien dedans. L'autre se lève ici, demain il y a visibilité, que non, ici la grande dame. Tu n'es rien, ma chérie. C'est Facebook qui t'a fabriqué. Ton patron, c'est Mark Zuckerberg. Vous n'avez rien. Quand il parle un peu, non, je suis là. Il n'y a pas de star ici. Nous tous, notre patron, là, c'est Mark Zuckerberg.
Celui qui a créé Facebook, vous n'avez absolument rien créé. C'est vos followers là qui vous mettent les cœurs, qui partagent vos vidéos. Sinon, vous pouvez créer quoi? Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer. On dit d'aller parler de GESCO, vous ne parlez pas de GESCO. Hein. Quand vous mettez vos sacs Louis Vuitton, le Versace, les Louboutin pour nous emmerder, c'est tout. C'est le lépreux. Hein? À pomper, mettez le cœur, à pomper, à pomper. À pomper, mettez le cœur, à pomper. À pomper. Ouais, il est quoi? Allez, ça va? Tu bouges là? Ouais. Tapotez, s'il vous plaît. Si c'est pour porter, si c'est pour mettre les Louboutins là, les Versace, les Gucci là, et puis montrer que vous avez l'argent là, vous pouvez le faire pour narguer, n'est-ce pas, ceux qui sont pauvres. Quand c'est pour narguer, n'est-ce pas, comment dire, ceux que vous prenez comme les petits gens là, mais c'est eux qui viennent mettre le cœur sur vos vidéos, venez au moins compatir pour eux. C'est ceux qui sont dans les taudis là, ceux qui sont dans les GESCO là, les Bolibana là, c'est eux-mêmes qui font votre combat sur la toile. C'est eux-mêmes qui disent que non, ça là, je peux mourir même pour cette dame là, je peux mourir pour ce monsieur là. Mais vous n'êtes même pas capable de parler d'eux. Ce n'est pas les gens de Cocody qui vous mettent les likes. Hein. Ce n'est pas les gens comment dirais-je, de la Riviera, hein, golf. Hein. Ce n'est pas les UP là, qui vous mettent les likes. Hein. Ce n'est pas les personnes, ce n'est pas les bourgeois qui vous mettent les likes sur votre page. Hein. Ce n'est pas les bourgeois qui commentent votre page. Hein. Ce n'est pas les enfants des boss qui commentent votre page Facebook. Hein. Vos TikTok là, ce n'est pas les enfants des boss qui viennent comme ça en tas. Vous faites les barrettes toutes les journées là. Ce n'est pas les enfants des boss qui viennent là-bas. Hein. C'est nos sœurs là, qui payent connexion de 10 000 là, et puis elles viennent te regarder. C'est les femmes, n'est-ce pas, de la classe moyenne, là, celles qui sont dans les marchés gourous partout, là. Allez, ça, comment tu vas, mon petit cœur? Marchés gourous partout, là. C'est eux qui font, c'est eux qui achètent, quand ils sont dans les marchés, derrière les tablettes, les emplettes, là. Et comment dire, derrière les tables, là. Et puis, elles prennent vos caméras, vos vidéos, elles tapotent. Elles vous envoient des cœurs, des cadeaux. C'est quand même lamentable de voir que vous ne parlez pas de ça. Je le dis encore une fois de plus. Réveillez-vous, les gars. L'affaire de GESCO, là, ça a montré vos limites et vos insuffisances. Ça a montré votre corruption totale. Je parle de l'affaire de GESCO a montré que vraiment certains parmi vous, on ne peut pas compter sur vous. Quand vous incitez les gens ici, alors qu'il y a des gens qui appellent les dossiers, les pas des dossiers de ça, mais vous êtes ici, là, vous qui bavardez, que vous êtes des influenceurs, là, sortez maintenant. Venez nous expliquer ce que vous avez fait pour GESCO. Moi, je vous convoque, venez parler. Hein? Et toi, je t'attends, hein? Tu es parti chercher le problème là-bas au Sénégal. Viens mettre ta caméra, tu as venu parler à faire de GESCO là. Les enfants qui ont été mis dehors, casser les bâtiments là. Viens, tu vas venir parler de ça. Toi qui as acheté, papa n'a problème là. Mon général, comment tu vas? Donc, voilà. Donc, ceux qui ont. Il faut mettre ta caméra. Je ne sais pas si tu es encore là-bas en Guinée. Je ne sais pas si il y a une femme guinéenne qui t'a pris là-bas en otage. Il faut revenir en Côte d'Ivoire. Voilà. Je dis que viens parler affaire de GESCO. Affaire de GESCO, ils ont cassé l'école là. Viens parler de ça. Tes enfants là sont aussi mes enfants. Hein. Ben, c'est mon petit frère. Tes enfants là. Ils sont ici, là, Kimia, ou je sais pas, je comprends les noms là. J'ai oublié même les noms là. Tes enfants là sont mes enfants. Ils ont fréquenté à l'école de Côte d'Ivoire. Donc viens parler pas de ça. On ne peut pas mettre des enfants comme ça à la rue. Et puis toi tu es là, toi qui achètes tous les problèmes tout le temps. C'est toi qui vas mettre direct, viens casser par rapport tout. Viens casser par rapport maintenant. La FESI a décrété, n'est-ce pas, journée, comment dirais-je, Côte d'Ivoire sans école, tant qu'on ne trouve pas moyen pour les enfants là. En pleine année scolaire, ça peut être nos enfants. Hein. La ville, on sait où, on ne sait pas de quoi la vie est faite. On ne sait pas. Il y en a qui avaient des moyens un jour, aujourd'hui ils sont devenus pauvres. Ils sont dans les Bolibana, ils sont dans les quartiers précaires. Tu connais ce qu'on appelle la souffrance. Et moi, je suis passé par la souffrance également. Donc quand une personne souffre, il ne faut pas te moquer. J'ai dit un proverbe, je l'ai dit et je vais répéter encore. Le fou, quand il n'est pas de ta famille, là, quand tu le vois, tu rigoles. La folle, quand elle n'est pas de ta famille, quand tu la vois, tu rigoles parce qu'elle n'est pas de ton sang. Mais quand le fou est de ta famille et puis tu vois le fou en train de danser, là, tu as mal au cœur parce que ton sang qui est en train de danser comme ça. Et les gens se moquent de la personne. Et donc ceux qui disent qu'ils sont beaucoup influenceurs, là, ils influencent. Là. On a vu par rapport à la Cannes. À la Cannes ici, ils ont mis les caméras, ils ont eu l'argent. À la Cannes ici, eux tous avaient des badges. Ils sont en tant qu'influenceurs. Perroquet, on t'appelle ici, on t'appelle là. Viens pomper, on t'appelle là, perroquet. À pomper. Beaucoup. Pomper. Beaucoup là, Exlo. Voilà. Beaucoup. Voilà. Bien, très beau. Beaucoup like. Voilà. Bon, vous avez vu perroquet là. S'il vous plaît. Voilà, Lydie, faut dire bonjour Lydie. Faut dire bonjour Lydie. Bonjour Lydie, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Alicia, voilà.
Ça va les maisons? Voilà, voilà. Tout le monde, ça va? Voilà. Ça va bien? Voilà, ça va Ça va, ça va. Merci. Merci beaucoup. Les perroquets là. Ok, ok. Les perroquets internationaux là. Merci Lydie, ton perroquet là. Vous avez comme ça, vous avez votre perroquet. Il vient de finir son boulot comme ça. Là, je l'attends et puis je vais le déposer. Caroline, ça comment tu vas? Là, je le dépose et puis je rentre à la maison. Et donc, on a vu ici pendant la canne. Kourouassoua, comment tu vas? On a vu ici pendant la canne. C'est eux qui avaient les badges. Badge, on dirait chaîne de Barracuda. Barracuda, c'est qu'on dirait le film Barracuda là. L'agent touriste, c'est très bon. Ta 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 ta. L'agent touriste. Pam pam pam. Pam 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 pam. On a vu ici, ils avaient des badges là. C'est-à-dire qu'ils dormaient avec badge. Ils se lèvent avec badge. Pour influencer même à Abidjan là. Ils sont partout avec les badges. Pour montrer que eux là, ils ont le VIP. Merci beaucoup, Maurice. Le boss est là, Maurice, il est là. Merci beaucoup pour les étoiles, le boss est là. Merci beaucoup, attends, merci. Yereba, comment tu vas? Comment dire? Merci beaucoup. Je disais que on a vu ici, pour influencer les petits gars d'Abidjan là, on les voyait avec les badges. Quand ils font vidéo, c'est badge qui est sur leur cou. On dirait que c'est devenu chaîne, comme ma chaîne ici là. Yereba, merci beaucoup mon cœur. Vous avez vu? Comme ma chaîne qui est dans mon cou là. Donc ils étaient obligés de mettre toujours badge dans leur cou. Pour montrer aux gens que eux là, ils sont reconnus par l'État de Côte d'Ivoire, par comment dirais-je, par le COCAN. Voilà. Donc ils étaient les plus grands influenceurs. Donc quand ils sont là comme ça, là, ils mettent chaîne dans leur cou. Voilà, on dit non que ceux-là, c'est les Dangorons. Voilà. Donc eux là, c'est les influenceurs. Ils influencent qui? Moi je ne sais pas. Mais c'est eux. On va recevoir au ministère de la Culture, au ministère de la Francophonie, au ministère du Tourisme, au ministère de la Communication, au ministère de l'économie, partout, c'est eux on reçoit. Et c'est à eux on donne les enveloppes. C'est eux qui sont décorés. On leur donne, n'est-ce pas, comment dirais-je, diplôme, n'est-ce pas, de bons communicants. Maintenant, on dit vos petits frères, l'école a été cassée à Boribana. Et comment dirais-je, à Gesco. Vous ne parlez pas de ça? Hein? Hey! Merci beaucoup pour les étoiles. on dit il y a école qui est cassée, il y a école qui est cassée à Gesco. Babo est parti là-bas. Babo même il quittait à Mama au retour là. Il s'est arrêté à Gesco. Il dit bon, ok, je vous soutiens, je vais parler de ça, je vais m'en occuper. Tidiam Thiam est parti là-bas. Même le GPS a envoyé des personnes. Même le PLCI, les députés sont partis là-bas. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que les influenceurs, ceux qui se font appeler abusivement influenceurs, là, je veux savoir s'ils sont au courant. Mettez ici oui ou non. Je veux savoir, est-ce que les artistes de Côte d'Ivoire sont au courant? Les artistes, quel que soit, n'est-ce pas, leur domaine de prédilection, reggae, zouk, compas, artistes, tous les artistes là, artistes engagés, j'aimerais savoir s'ils sont au courant qu'il y a une école. France 24 a montré ça, RFI a parlé de ça, BBC a parlé de ça, Africa numéro 1 a parlé de ça. TV5 a parlé de ça. Tous les journaux ont parlé de ça. Je veux savoir, est-ce que nos artistes de Côte d'Ivoire sont au courant? Nos influences. Ou bien c'est parce que c'est le pouvoir en place qui a cassé, vous avez peur de parler. Pour que si vous parlez demain, vous ne puissiez pas rentrer dans un bureau. C'est ce que vous voulez nous montrer. Que comme vous êtes maintenant tellement compromis, vous ne pouvez pas critiquer. Mais alors que, c'est-à-dire que si vous voulez vous démarquer là, vous devez même critiquer. Critiquer le prêtre à Bécan. Il a critiqué. Bakongo s'est déplacé pour aller le voir. Ça veut dire que quand tu critiques ton ami là, ou bien tu donnes les conseils, que ce qu'on m'a dit, c'est Yereba Iye, c'est mon grand il y a telle chose, les pierres me dit. C'est parce qu'elle aime mon affaire. Mais vous êtes, le problème c'est quoi? La plupart de vous êtes des hypocrites. Vous les approchez parce que vous voulez ne pas des entraîner et puis avoir des privilèges. Pour que quand il y a les cérémonies, on vous invite à leur ministère. Pour que vous preniez les photos pour vous montrer que vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes avec les tenants du pouvoir, vous êtes des privilégiés. Mais, comment dire, en réalité, vous êtes des opportunistes. La plupart parmi vous êtes des opportunistes et des situations professionnistes. Vous profitez de votre petite visibilité sur la toile pour vous faire une place auprès des autorités. Et maintenant, quand les gens qui vous ont fait là, ceux qui mettent les likes, qui mettent des cœurs, qui tapotent vos vidéos, qui partagent vos vidéos, quand ces personnes ont des problèmes, vous êtes incapables de mettre votre caméra pour dire non, il y a Gesco, il y a telle chose là, on va parler de ça. Vous ne parlez pas de ça. Ah bon? Parce que vous avez peur que demain, s'il y a une cérémonie, on ne vous invite pas. Ça veut dire que vous avez les pieds et les mains liés. Vous avez les pieds et les mains liés. Merci beaucoup, les boss. Je vais vous montrer une photo ici. Regardez ici.
Regardez ces photos-là, regardez ces photos. C'est Bakongo qui s'est levé pour aller voir voilà. Bakongo s'est levé pour aller voir, comment dirais-je, mon père, à Bécan. Parce qu'il a dénoncé ce que Bakongo a fait. Il a dénoncé que ce n'est pas normal. C'est ça, on dit un vrai homme. Mais vous lâchez lâchement parce que vous avez des perdièmes, vous n'avez pas de privilèges avec eux. Mais s'il dit, vous avez des privilèges, vous refusez de dénoncer. C'est ici que je vous convoque. Je convoque n'est pas votre dignité. Je convoque votre honneur. Je convoque votre honorabilité. Je convoque votre cœur. Je convoque votre émotion. Je convoque votre ivoirité. Je convoque votre patriotisme. Je convoque votre posture républicaine. Je convoque votre enfance. Vous qui avez, que le Code de Côte d'Ivoire vous a enseigné. Vous qui avez fait l'école comme moi en Côte d'Ivoire, je convoque cela. Venez ici voir vos petits frères, vos petites sœurs dans les gravats. Elles ne savent pas à quel sens se vouer. Venez au moins parler de ça. Allez-y au moins donner pas des sacs de riz là-bas. Vous avez assez d'argent. Vous avez trop amassé pendant la canne ici là. Vos pages monétisées, vous avez plus de 20 000 euros. Parce que quand vous faisiez les vidéos là, c'est au minimum 2 millions de vues. Donc une vidéo, 2 millions de vues, ça fait 2 000 euros. Donc si vous avez fait 10 vidéos, ça fait combien? Ça fait 20 000 euros. Vous avez trop d'argent. Donc venez partager maintenant cet argent-là, sans compter ce que les ministres vous ont donné, sans compter, n'est-ce pas, les passes-droits que vous avez eus avec des footballeurs. Venez maintenant montrer que vous êtes les champions maintenant. C'est ici maintenant qu'on cherche les influenceurs. Ce n'est pas influenceur quand il faut aller, n'est-ce pas, comment dirais-je, aller avoir badge de cocan là. Ce n'est pas influenceur quand on va dire non, que allons faire hommage au président de la République, ce n'est pas ça. Ce n'est pas artiste quand on dit allons faire hommage au président de la République, ce n'est pas ça. Le chef de l'État, il a fait son travail, tout le monde a vu. On n'a même pas besoin de lui dire merci. Parce que tout le monde a vu, sauf si tu es aveugle. Mais comme vous voulez profiter de toutes les situations pour avoir de quoi manger là, sinon tout le monde sait que M. Ouattara a construit les stades. Vous n'avez pas besoin de nous dire ça. Est-ce qu'un aveugle a besoin de miroir? Est-ce qu'un aveugle a besoin de miroir? Non. Donc nous on voit clair, donc nous on voit ce qu'il a fait. Est-ce que vous nous avez vu critiquer, nous-mêmes qui sommes opposants, vous avez critiqué ça? Non. Donc vous n'avez rien à expliquer à quelqu'un. Même quand tu marches là, tu vois les stades de EBP. Quand tu vas à Korobo, tu vois les stades. Ça, ce n'est pas un débat. Donc, vous n'avez pas à nous demander de ne pas d'aller pour dire monsieur à M. Ouattara, parce qu'on sait déjà ce qu'il a fait. Donc, on vous demande à vous maintenant de venir parler. Vous avez fait les vidéos sur les Maliens, sur les Burkinabés. Voici un problème sur nous encore. Venez parler de ça. On n'est pas d'aller faire le matin, midi, soir pour on a des patriotes là. Voici maintenant patriotique qui vous appelle encore du voir maintenant. Vous passez votre temps à faire des vidéos, allons combattre les Maliens. Maintenant, les Maliens, maintenant, c'est déjà fini. Maintenant, venez parler maintenant à faire des gestes là. Ça sert à rien de mener les caméras pour venir les insulter. Voilà. Parce que si ceux qui les insultent là, c'est quoi ça? Ok. Donc, venez maintenant mettre caméra pour venir parler de ça. Ça veut dire que vous avez tellement monté votre suffisance, c'est qu'il y a un problème. GESCO là, ou dans Côte d'Ivoire, les enfants sont de marché, on veut école là. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Ah ben, j'ai. Attends, je vais vous montrer. Ah, pomper. On va tourner la caméra. Il ne peut rien créer, tu es sur la peau. Regardez la vidéo là, regardez ici. Regardez la vidéo qui est là. Regardez. Regardez cette vidéo qui est là. Ça, c'est un imam qui parle, l'imam. Qui, à cause de nos péchés, n'aura pas pitié de nous. Et il n'aura pas peur de toi en ce qui nous concerne. Allah. Déjà, quand il y a quelqu'un qui n'a pas pitié de toi, là, c'est parce que Dieu est fâché contre toi. C'est toi qui vas le voter. Tu vas le mettre au pouvoir. Ou à la mairie, ou bien au district, et puis il va te montrer couleur. Voilà. Faut te revoir. Faut te revoir. Quand le prophète dit, وَمَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ. Il dit, quand le prophète dit, il n'y a jamais de problème si ce n'est qu'à cause d'un péché que vous avez commis. Hein? Ça, c'est un appel aux habitants de Yopougon, qui sont en train de voir leur maison en train d'être détruite, qui certains ont déjà leur papier, leur document qu'il faut. Mais puis ça ne va pas aller quelque part. Voilà. On interpelle encore monsieur le président de la République. Viens au secours à ces démunis, à ces pauvres personnes aujourd'hui à Yopougon. Ils sont en train de casser leur maison. Déclaration du groupe parlementaire PCRDA. Ça c'est monsieur Agib Touré. C'est un imam qui a parlé ça. Vous n'avez pas vu ça? Les influenceurs de Côte d'Ivoire là, avec les artistes, vous n'avez pas vu? C'est un imam qui appelle le chef de l'État à venir au secours, même s'il est au courant. Il appelle à son sens spirituel, à sa posture musulmane, à sa confession musulmane.
d'avoir pitié de ces pauvres-là. Vous n'avez pas vu ça. Demain, quand M. Ouattara va se lever pour aller là-bas à GESCO, vous tous vous allez sortir. Mais on vous attend. On vous attend ici. Parce que demain, quand on va dire que GESCO, solidarité pour GESCO, c'est vous qui allez vous mettre devant. On va aller faire concert pour GESCO. Ah bon? Et aujourd'hui, vous êtes où? Vous avez peur de parler? Vous avez mis votre bouche là, ils ont cousu ça où il y a cadenas dedans. Votre bouche que vous prenez tout le temps pour dire, on veut, comment on va faire hommage à M. Ouattara là. La bouche, ils ont cousu ça? Ou bien il y a Dagbe dedans? Il n'y a même pas une semaine, on vous voyez ici en train de pianoter sur la toile ici. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre pays là? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas ça? Vous pensez que le fait de critiquer, ça veut dire qu'on est comme M. Ouattara? Le fait de critiquer ce qui ne va pas dans le pays là, ça veut dire qu'on est comme M. Ouattara. Vous avez mal compris. Vous avez une vue d'esprit vraiment frélatée et erronée, pour ne pas dire, n'est-ce pas, périmée, ou bien abîmée. Parce que critiquer, n'est-ce pas, une situation, et que tout le monde voit que elle est tellement rationnelle, elle est factuelle, elle est actuelle. Et vous ne pouvez pas, elle est rationnelle, vous ne pouvez même pas venir vous mettre ici pour dire non, nous soutenons GESCO, ce qui se passe avec nos enfants, l'école qui a été cassée, les députés ont marché là-bas, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous, les influenceurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout là, dans le monde là. Parce que la Côte d'Ivoire, on a au moins 100 millions d'influenceurs. Chacun se lève, un chicaya se lève comme ça, il met la caméra, il dit l'influenceur. Quelqu'un se lève comme ça dans les bananeraies, il met la caméra, il dit qu'il est l'influenceur. L'un se lève comme ça, il a bien mangé, il se lève comme ça, il a une connexion, il a un téléphone qu'on lui a offert, là, il dit je suis influenceur. Mais venez maintenant parler maintenant. On dit que le combat de Facebook, là, ou TikTok, là, c'est l'endurance. Moi, ça fait bientôt maintenant 10 ans ici dedans. Donc, je suis un vieux de la vieille. Donc, vous maintenant sortez, vous qui ramassez toujours les dividendes, là. Vous, les billets d'avion, les hôtels de 5 étoiles, les bars, tout ça. Venez maintenant parler pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ben, c'est à cause de ce peuple-là qu'on vous envoie les billets d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ce peuple-là qu'on vous reçoit dans les ministères. Parce qu'on dit que vous influencez pour ce peuple-là. Vous influencez ce peuple-là. Mais vous influencez ce peuple-là, vous le faites comment? Dans la compromission, dans la capitulation, dans l'achat de conscience, dans l'achat de votre âme et de votre esprit et de votre être. Il y a vraiment un souci de fond et de forme. Dans tout ce pays-là, de 30 millions d'habitants, là, il n'y a pas un qui sort, n'est pas du lot, pour venir parler, pour venir dire non, que ce n'est pas normal qu'on casse l'école, et puis non, ça passe se retourne pas dans la rue. Il n'y a pas quelqu'un. Donc vous avez perdu le nord, quoi. Vous tous, votre boy, là, les influenceuses, matin, midi, soir, qui sont en train de nous pomper l'air, avec, n'est-ce pas, les bijoux, avec, n'est-ce pas, les bling-bling. Vous êtes où? Ah, si vous parlez, on va vous donner l'argent, hein? C'est ça, non? Vous n'avez pas les billets d'avion, première classe, n'est-ce pas, business class. Parce que vous ne voulez absolument rien faire. Vous voulez vivre, n'est pas au crochet, n'est pas des hommes d'État. C'est ça qu'il s'agit. Donc vous ne pouvez pas encore l'ouvrir. Alors qu'il n'y a pas un enfant d'homme d'État qui veut mettre des likes sur votre page Facebook, ni sur votre TikTok. Quand vous mettez dans une star là, c'est d'autres qui vous fabriquent. Et c'est les pauvres là qui vous ont fabriqué. Vous ne pouvez pas les narguer. Quand les pauvres venez maintenant à leur secours, à leur rescousse, on ne vous voit pas, vous êtes terré, vous avez peur de quoi? Vous voyez, vous faites vue ignorée. Vous ne mettez pas des statuts, les statuts qui n'ont absolument rien à voir avec le contexte. Des statuts hors contexte, hors sol. Venez maintenant parler. On vous attend maintenant sur les tatamis. Allez-y à GESCO pour aller montrer que vous êtes des grandes dames. Très endettées là. Venez maintenant parler maintenant que vous êtes des grandes dames. Allez-y maintenant à GESCO pour aller montrer votre force de frappe. Vous devez nous montrer vos voitures 4x4 là. Allez-y à GESCO maintenant pour aller montrer que vous êtes. Moi, je suis à vous en retard. Hein. Je suis à vous en retard. Je suis à vous en retard. Parce que vous avez montré que vous êtes dans l'opulence, non? Vos frères et sœurs sont là-bas. Quand ça vous fait pas les dons puis filmer les gens là. Allez-y là-bas maintenant, à GESCO. Allez-y payer les sacs de riz. Allez-y payer les sacs de sucre et huile. Parlez de nos gens là-bas. Vous n'avez plus l'argent. Ah bon? Vous êtes une bande de manipulateurs, des situations professionnalistes. Votre boy là. Sortez maintenant pour aller là-bas. Pour aller montrer votre générosité. Sortez maintenant pour aller montrer que vous êtes des enfants au grand cœur. Quand vous donnez même, comment dire, 10 000 à quelqu'un, on ne peut même pas respirer sur la toile. Allez-y maintenant. C'est vous qui mettez vos voitures de luxe, vos maisons de luxe, non? Maintenant, allez-y maintenant. Vous allez payer ça avec quoi? C'est parce qu'il y a des gens qui sont sur votre page et puis les personnes like là. C'est à cause ça vous êtes devenu comme ça. Sinon vous n'êtes rien. Vous n'avez rien créé. C'est pas vous qui avez créé TikTok, ni Facebook, ni Instagram. C'est ça là même. C'est les gens, vos followers là. Votre communauté, c'est eux qui vous ont fabriqué. Donc même vos caleçons là, c'est à cause de votre communauté que vous avez caleçons que vous portez en bas de vous. C'est à cause de votre communauté que vous portez vos chaînes, vos voitures de luxe que vous roulez dedans, vos maisons que vous montez à tout le monde là. C'est à cause de votre communauté. Et cette communauté, c'est les pauvres qui sont à Bouribana. C'est les enfants qui vous regardent. Donc, c'est quand même, n'est-ce pas, de l'humanité. Vous êtes quand même au courant que les gens ont été dégagés, l'école a été cassée. L'école a été cassée, près de 800 élèves sont dans la rue. Même aujourd'hui, il n'y a pas d'école en Côte d'Ivoire. Et vous faites vie ignorée. Moi, je suis à vous en retard. Je suis à vous en retard. Une bande de cas, c'est parler en Côte d'Ivoire pour dire que je connais la première dame, je connais le chef de l'État. Venez maintenant parler maintenant.
Est-ce que les chefs d'État, ils dirigent les moutons? Le M. Ouattara dirige les moutons, il dirige les moutons et puis les êtres humains. Venez me parler pour les humains maintenant. C'est parce qu'il y a un peuple, c'est parce qu'il y a un pays que M. Ouattara est président d'un pays. Déjà, quand il se dit, je suis proche de la première dame et je suis proche de M. Ouattara. Venez maintenant parler maintenant. On vous attend maintenant. Venez maintenant parler. Vous êtes proche de qui? Parce que c'est parce que Ouattara au pouvoir que vous voulez être proche de lui. C'est parce que la première dame au pouvoir que vous voulez être proche d'elle. Mais et le peuple maintenant? Sans le peuple, M. Ouattara n'est rien. Sa femme également n'est rien. Mais ce peuple, vous n'êtes pas proche du peuple. Ah bon? Donc vous voulez être à la table des rois et puis oublier ceux qui vous ont fabriqué? Vous voulez être à la table des rois et puis oublier ceux qui vous ont fait et qui vous font tous les jours? Mais vous voyez que c'est pas des ingrats. Des ingrats. Vous êtes seulement des ingrats. Mettez votre caméra, mettez votre statut là. Mettez d'abord GESCO. Mettez l'école pour les enfants. C'est de ça qu'il s'agit? Ou vous avez peur que vos gars qui sont ministres là, vous avez peur qu'ils parlent, ils vous verrouillent? Parlez-vous, j'ai le deuxième rang, vous êtes des tisas. Allez-y maintenant. Oh, chez vous, Joe, chez vous. Et chez vous. Et chez vous. Et chez vous. Et vous allez sortir de votre tour. De votre trou là. Parce que normalement, là, vous qui êtes ici, là, quand vous les voyez publier, là, vous prenez vos comptes ou vos avatars, vous partez dire, parle de GESCO. C'est trop facile ça, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est vous qui les rendez comme ça, insolentes et puis insolents. C'est vous qui les rendez comme ça. Parce que sans vous, là, ils ne sont absolument rien. Sans vous, là, ils ne peuvent rien créer. Si vous tous là, vous boycottez là, ils ne sont rien. Ces réseaux sociaux qui leur donnent la visibilité, sans vous, là, ils ne sont rien. Donc, ils ne peuvent rien créer. Quand il faut là, vous chier pour les donner. Parce qu'ils ne sont rien. Ils vont créer quoi? Hey. On envoie ici là. Regardez ici encore. Voici vos petits frères qui sont là, vos petits frères. Pour lequel, viens. Vous l'avez entendu, non? C'est vos petits frères. Ils disent qu'on veut solution. Vous n'êtes pas au courant. Moi, je vous montre les vidéos pour que vous soyez au même niveau d'information que moi. Moi, je vous montre pour que vous voyez, nous sommes au même niveau d'information que moi. C'est tout. Parce que je trouve votre silence un silence complice. Je vous dis que France 24 a parlé de ça. RFI a parlé. Parce que quand vous quittez encore dehors, vous venez ici, là. Vous voulez passer à France 24 avec Claudicia, avec tout le monde, là. Ils ont parlé de ça. Et vous, là, qui êtes les concernés même, là, vous ne parlez pas de ça. Quand c'est pour vous chauffer, là, chauffer vos biceps, là, vos poitrines sur les Maliens, vous êtes champion. Quand c'est pour attaquer, vous êtes champion. Donc, vous êtes d'angora, vous êtes dangereux. Quand c'est pour exacerber, n'est-ce pas, la haine, là, vous êtes fort. Mais venez maintenant parler de ça, là, maintenant. Moi, je vous attends, là. Je vous attends sur le terrain, là, où vos élèves, là, les futurs cadres de ce pays, là, ceux qui vont nous diriger demain, là, quand nous, dans 50 ans, ou dans 30 ans, ou dans 20 ans, là, dans 30 ans ou 40 ans, là, c'est eux qui sont là. C'est les futurs cadres de ce pays, là. Donc sortez de vos râteliers, sortez de vos trous, où vous êtes cachés là-bas, sortez. Parce que je suis venu pour vous extirper. Je suis venu pour vous extirper de là où vous êtes cachés là. Sortez de là-bas. Ok? Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Parce que comme vous n'êtes pas au courant, on va vous montrer tout quoi. Voilà. Regardez ici là.
Voilà. Voilà. Il s'appelle, vous le connaissez, il a été votre président. Il a été votre président. Et vous partez au palais présidentiel là-bas, derrière lui. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, le Woody de Mama. Il était là-bas. Vous n'êtes pas au courant de ça aussi également? Gbagbo était là-bas. Ou bien, on n'a qu'à vous montrer ça dans quoi? On va vous montrer avec quoi? Comment dirais-je? Avec, par satellite ou quoi? Gbagbo était là-bas. Donc vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même à GESCO. Mais vous n'êtes pas dans le pays là. C'est-à-dire que moi j'ai vu que vous avez peur. C'est maintenant que je comprends. Je n'ai pas dit que vous venez dénoncer. Je n'ai pas dit que vous venez attaquer le pouvoir en place. Je n'ai jamais dit ça. Il faut qu'on soit très clair. Je n'ai pas dit que vous veniez attaquer le pouvoir en place pour dire que le pouvoir ne travaille pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'école qui a été cassée à GESCO là. Est-ce que vous êtes au courant? Si vous êtes au courant, dites-nous au moins, c'est tout. Si vous êtes au courant qu'il y a des centaines d'enfants là qui sont venus casser leur école en pleine année scolaire, je n'ai pas dit d'aller dire qui a raison, qui n'a pas raison à Bolibana. Je n'ai pas dit ça. Je vous demande, est-ce qu'au moins vous êtes au courant? Même Bolibana partout là, si vous êtes au courant également là, est-ce que vous êtes parti de faire des dons là-bas, en bas du pont? C'est tout. Moi, je n'ai pas dit de venir attaquer le pouvoir de Ouattara. Ça, c'est pas votre rôle, ça. Je ne vous demanderai jamais de venir faire vidéo pour dire que la vie est chère. Non, non, non. Je ne vous demande pas également de venir faire vidéo pour dénoncer le pouvoir de Ouattara. Je n'ai pas dit ça. Je vous demande, est-ce que vous êtes au courant de la situation là? C'est tout ce que moi je vous demande. C'est tout. Moi, je veux savoir, là où tout le monde, même Bitogo, que vous avez pris son argent là. Bitogo est parti là-bas, il n'est pas content. Bitogo, par exemple, tous les artistes de Côte d'Ivoire ont défilé à Yopougon. Quand il y avait élection municipale, vous avez mangé l'un de Bitogo. Maintenant, Bitogo vous appelle le secours. Maintenant, venez l'aider. Comment tu vas, Irfan? Comment Bitogo, là, pendant l'élection municipale, vous avez défilé sur lui dans sa résidence. Vous avez eu enveloppe. Maintenant, Bitogo, là, Bitogo, il est maire de Yopougon. Il y a une situation chez votre vieux père. Vous êtes où maintenant? Moi, je ne vous vois pas. Moi, je suis avec vous, je suis en tas avec vous. Parce que vous êtes des profiteurs, vous êtes des situations profitonnistes. C'est comme vous êtes des mendiants influenceurs. Vous êtes des mendiants influenceurs. Oui, vous êtes des mendiants influenceurs. Parce que vous n'êtes pas des influenceurs. Ou bien vous êtes des artistes sardinards. Des artistes mendiants, c'est tout. Quand je parlais Kémandé, parler de Bitogo, c'est mon vieux père, c'est mon père. Mais Bitogo est le maire de Yopougon. Normalement, vous devez faire la file là-bas, parler de ne pas soutenir votre vieux père. On a vu Podium là-bas. À Yopougon, tous les artistes de Côte d'Ivoire sont passés là-bas. Mais maintenant, vous êtes où maintenant? Mais venez maintenant retourner, n'est-ce pas, ce que Bitogo vous a donné. Il vous a envoyé l'ascenseur. Retournez l'ascenseur à Bitogo également. Allez-y, appeler, apporter un soutien. Ou bien vous voulez que moi je parle avant que vous partez. Hein? Je vais vous montrer Bitogo. Votre vieux père. Bitogo, il est où? Je n'ai pas dit que de faire une vidéo pour citer M. Ouattara. Je n'ai jamais dit ça. Hein? Voilà. Il ne faut pas vous dire que si vous parlé a dit non. Il faut attaquer, je n'ai pas dit d'attaquer M. Ouattara, je n'ai jamais dit ça. Voilà, laissez ça, nous on critique en politique. Voilà, donc il ne faut pas la peine de... C'est pas la peine d'aller attaquer M. Ouattara, voilà. Voici votre bien père qui est là. Je n'ai pas dit d'aller attaquer M. Ouattara. Voici Bitogo qui est là. Vous les voyez? Même Bitogo, votre vieux père, lui qui a donné beaucoup... Comment tu vas Lucie? Comment tu vas Emma? Vous avez vu Bitogo, non? Il est là-bas. Bitogo est là-bas. Vous avez mangé son argent ici. On a vu vous tous, vous êtes en train de manger là-bas. Le vieux père, il devait gagner Yopougon. Il a gagné maintenant Yopougon maintenant. Il a pris maintenant. Allez-y maintenant le soutenir. Vous faites quoi maintenant? Ah, vous l'avez abandonné. Hein? Quand c'est pour aller manger, n'est-ce pas? Pour aller manger, pour aller manger, Kémandé, là vous êtes fort. Là c'est votre vieux père. Je donne quel nom là? Comment dirais-je? Le diamant noir. Là, c'est le diamant noir maintenant. Maintenant, c'est devenu quoi? Diamant bleu. Ou bien diamant vert. Là, maintenant, il n'est plus diamant noir. Hein. Il a gagné maintenant. Venez maintenant le soutenir maintenant. Ou bien vous ne savez pas que vous n'êtes pas au courant. Je vous montre les photos. Il est là. Voici Bitogo lui-même qui est là. Babo est passé là-bas. Bitogo est passé. Même le président du PDCI est passé là-bas. Tidiane Tom, il est là. Tidiane Tom est passé là-bas. Tout le monde est passé. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire est passée. Mais sauf vous. Où sont les influenceurs et puis où sont les artistes de Côte d'Ivoire? Moi, je veux savoir si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ou vous avez peur. Vous avez peur. Même le pouvoir de Ouattara aujourd'hui, il sait que, non, que vous n'êtes pas sérieux. Si vous êtes capable de dénoncer, ne pas les faire comme ça pour dire non que l'école a été cassée, vous n'êtes pas d'accord. Voici Bidou qui a parlé. Voici votre vieux père. On ne peut pas venir détruire moralement les gens. Parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire les gens. La préférée.
Voilà. Bitego maintenant, il parle sur la micro, vous n'êtes plus là, vous êtes abonné ou absent. Regardez Bitego ici, il était là-bas avant-hier. Voilà. Il était là-bas avant-hier, voici qu'il est là. Regardez vos enfants, regardez vos petits frères. Où sont les artistes de Côte d'Ivoire? C'est à vous qu'ils montrent ça, hein, avec les influenceurs. Regardez vos enfants. Regardez vos enfants. Moi, quand j'étais petit là, les filles portaient bleu-blanc. Nous, on portait kaki. Je suppose que vous aussi, vous avez porté également les bleu-blancs pour les femmes et les kaki pour les hommes. Donc, on a fréquenté tous dans cette même école-là. Vous voyez ça? Donc, est-ce que vous avez connu ça? L'époque des bleu-blancs. Ça, c'est l'école qu'ils ont cassée. Hein. Je suis sur le site de la mairie de Yopougon. Voilà. Je suis sur le site de la mairie de Yopougon. Vous voyez? Voilà. Ils ont mis ça même en profil. C'est-à-dire qu'on ne vous demande, Bitego, il est RHDP. Vous l'avez soutenu. Donc vous pouvez mettre même ça là même sur votre profil. Ce n'est pas une injure au pouvoir de M. Ouattara, puisque Bitego, il est RHDP. Et si vous partez le soutenir, ça veut dire que ça veut pas dire que vous êtes, n'est-ce pas, contre le pouvoir du RHDP. Regardez ici. Vous voyez? Vous voyez? Il est écrit ici. Tout solidaire pour la... Voilà, vous avez vu? Voilà. Vous voyez? Bitego lui-même là, il met... Mais vous les artistes qui avez profité de lui, les influenceurs, mais vous êtes tout. On ne vous voit pas. Non, on vous convoque de venir nous prouver, de venir nous dire si vous êtes au courant ou pas. Voici Bitego lui-même qui est là. Vous voyez? Sur sa page. Mais vous là, vous êtes incapable de mettre sur votre page Facebook. Regardez ici. Lui-même Bitego, maire de Yopougon. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en statut. Donc vous êtes incapable de mettre ça en statut sur votre page pour montrer que vous êtes solidaire de ces enfants-là. On n'a pas de venir nous dire que si le gouvernement a travaillé bien ou a travaillé mal. On vous dit que vous pensez quoi de cette image-là, quand vous voyez ça? Quand ça parle de que vous êtes au Congo, vous êtes de quel pays là? Quand ça parle de soutenir, n'est-ce pas, les causes qui ne sont même pas de votre pays, la Côte d'Ivoire, là vous êtes champion. Quand vous mettez statut pour le Congo, comme si la situation au Congo vient de commencer hier. Quand ça vous met ce statut hypocrite, parce qu'on appelle ça statut hypocrite, parce que vous voulez tirer, n'est pas les regards des Congolais comme si vous êtes trop gentil. Mais ce qui se passe dans votre propre pays, vous êtes capable de le faire. On appelle ça de la lâcheté. Parce que quand on a vu ça ici, quand ça s'est passé au Congo là-bas, quand il y a eu affaire de Congo qui a commencé, vous avez soulevé tous les buzz. Mais ce buzz-là, vous l'avez déposé pourquoi? Vous avez soulevé tous les buzz de ce monde-là. Quand il y a buzz au Congo, il y a buzz au Togo, il y a buzz partout en Guinée, Sénégal, vous soulevez. Ça là, vous ne soulevez pas ça. Ou bien ça vous dépasse. Quand ça vous met votre bouche, n'est-ce pas, le Cameroun, vous êtes champion, non? Ça vous dépasse ou quoi? Hein? Venez m'expliquer un peu. Quand ça peut mettre votre bouche sur le Cameroun, tout, pour dire que c'est nos beaux-frères, tout, vous montrer. Mais ça là, ça vous dépasse. Ça fait, regardez ça, la mairie de Yopougon. Donc vous mettez ce statut du Congo là, que nous épousons tous les causes, les situations qui traversent. Mais vous là, vous ne pouvez pas mettre ça là aussi en statut sur votre page. Ou bien votre main est trop lourde. Ou bien si vous le faites, vous n'avez plus à avoir de quoi manger, vous faites honte. Vous faites vraiment honte. Vous êtes vraiment honte. Quelle indignité. Venez mettre ça ici un peu, on va voir un peu. Venez mettre ça à statut. Vous ne pouvez pas faire ça. Des hypocrites ils vont les mettre dans le Congo, préparés pour le Congo. Mais et pour la Côte d'Ivoire, vous ne préparez pas pour la Côte d'Ivoire? Vous ne préparez pas pour l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain? Ça ne vous intéresse pas alors? Une bande d'opportunistes va. Regardez ici là. Vous avez vu? C'est la main de Yopougon. Regardez ici. Ceci n'a pas de Bakongo. Hein. Vous voyez? Voilà, c'est là. Celui qui est là. Vous voyez? Toutes les autorités ont marché là-bas. Voici ce que nous on portait quand on était au pays. On portait les kakis. Voilà ce que nous portions. On portait les kakis. Voici votre petits frères qui sont là. Et donc ça, vous ne pouvez pas prendre ça sur votre profil. Mais si on va voir dessus, là, sur votre profil, vous avez mis, n'est-ce pas, des statuts, n'est-ce pas, d'autres pays. Mais chez vous, là, si ça c'était dans un autre pays, là, ils allaient récupérer ça. Ils allaient récupérer ça. Parce que c'est une bande, n'est-ce pas, de charognards qui, n'est-ce pas, qui aiment récupérer tous les buzz. Mais voilà ça maintenant, vous récupérez ça au moins pour montrer que vous êtes en solidarité avec votre peuple. Vous récupérez ça au moins pour montrer cette image-là au peuple, pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. C'est une manière de s'indigner. Pour dire nous ne sommes pas d'accord que l'avenir de ce pays soit compromis comme ça. Nous on parle de ça, hein. Nous on parle de ça. Que l'avenir de notre pays soit compromis. De notre avenir, l'avenir de nos enfants soit compromis comme ça. C'est ce que nous critiquons. Parce que ceux-là qui devaient que ce n'est pas les professeurs, les présidents, les députés, les enseignants. Regardez les enfants qui sont là. C'est ça que nous on parle. Vous êtes où maintenant? Quand c'est pour aller ramasser, n'est pas les billets des banques dans les bureaux, n'est pas des ministres, vous êtes champion. Quand c'est pour aller dire que nous avons concert, il faut venir nous soutenir. On vous donne les 2 millions, les 3 millions, les 4 millions. On paie les billets pour vous être content. Maintenant, là, quand vous critiquez, vous êtes incapable de le faire. Vous voyez comment ça est? Tu vois les retombées? Tu vois les retombées? Voici maintenant les retombées. C'est-à-dire que là, quand tu décides d'être compromis, là, d'être vendu, là, même ça, c'est même pas une question même de vendu. C'est une question même de logique. C'est pas une question même de RADP ou de PDC ou de GPS. C'est une question, n'est-ce pas, rationnelle. Ça, là, tu peux avoir ça, et puis tu as passé sur ça. Tu peux avoir ça, et puis tu as passé sur ça. Et puis tu as fait vu ignorer.
Et donc, je vous interpelle, je convoque ici votre sens. Il ne suffit pas de venir dire qu'on est le plus grand, et on est le plus grand, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, et pour vous être capable, une situation comme d'en parler. Hein? Vous êtes tous cachés, vous êtes tous peur. Vous avez tous peur de parler. Hein? Pourquoi vous ne parlez pas? Moi, je vais vous sortir de votre trou. Vous avez tous peur de parler. Il faut que vous veniez parler. C'est trop facile quand il y a les buzz à débattre, vous venez sortir, on a vu ici à la Cannes. Comment vous vous insultez ici matin, midi, soir, pour certains même s'insulter sur la toile. L'autre dit on ne m'a pas convoqué, l'autre dit on ne m'a pas appelé. Mais moi je vois certains même sur des panels, et puis ils débattent là-bas. Mais le panel là, c'est pas Facebook. Venez sur Facebook, on va venir parler ici. Venez sur Facebook, c'est ici on a commencé, on va terminer ici. Parce que c'est pas tout le monde qui est sur TikTok. Venez ici, on va parler. Voilà, je vois certains qui parlent bien là-bas sur les panels. Je vois certains qui parlent bien, qui dénoncent. Voilà, mais là-bas, là, c'est pas trop connu là-bas. Venez ici, venez sur Facebook. C'est ici que le monde entier est aussi également. Là-bas, il y a trop d'enfants là-bas qui font trop de bruit là-bas. Souvent, quand tu veux te chauffer la tête, là, tu veux casser la tête, va sur TikTok. Trop de bruit, cascade, tout est là-bas. Il y a tout là-bas, il y a tout. Il y a Wami LA qui est bon, Nyomi LA qui est bon. Tout est là-bas, il y a tout là-bas. Il y a, comment dire, un coup de marteau, tout est là-bas. Mais ça, c'est pas ça. Donc, venons ici, posons le débat ici. Donc, on appelle ça, n'est-ce pas, comment dirais-je, des rapports directs, full contact, 50-50. Mouiller, c'est mouiller, pas de mouiller sec. Donc, venez ici, on va venir parler de ça. Ok? Quittez vos statuts là, prenez vos pages Facebook là, changez, mettez statut des enfants qui sont là-bas. Comment dirais-je, à GESCO. Moi, j'interpelle, vous êtes des pères de famille. Vous êtes des mères de famille. Au lieu de faire toujours des publications, n'est-ce pas, pour nous montrer que vous êtes dans une aisance. Parce que quand vous publiez, c'est pour nous narguer, pour nous montrer que vous êtes déjà arrivé. Vous parlez avec Ouattara matin, midi, soir. Vous causez avec la première dame matin, midi, soir. Vous causez avec les ministres même le soir. C'est-à-dire que matin, vous causez avec le chef de l'État. Et à midi, vous causez avec sa femme. Et le soir, vous causez avec les ministres. Donc, quand vous mettez les publications, c'est pour nous montrer que vous êtes trop arrivé. Voilà, vous êtes trop arrivé. Ou bien vous avez des rendez-vous, n'est-ce pas, comment dirais-je, au Novotel, n'est-ce pas. Tu vois, dans les grands coins, quoi. Donc, vous montrez, nous avons des belles voitures. Ou bien quand c'est à Paris, on est aux Champs-Élysées, on est au Fouquet, on est au Georges V ou on est au Clémenceau. On montre qu'on est arrivé. Voilà, on n'est plus, n'est-ce pas, on n'est plus comme vous là. Nous maintenant, on est dans la cour des grands, dans la cour des rois. Mais cour des rois là, c'est ceux qui mettaient like là. Ceux qui mettent like là. Sinon, toi seul tu mets ta photo, la personne est like là, on s'en fout de toi. Toi seul tu mets ta photo. Mais il y en a qui mettent photos là, elles sont plus jolies que vous, ils sont plus beaux que vous, mais personne ne like les photos. Et puis ils ne sont pas suivis, mais alors qu'ils ont toutes les commodités. Physique, charme, leadership, élégance, ils ont tout. Mais Dieu n'a pas fait grâce. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Quand vous publiez un mot là, il y a au moins 100 likes, 1000 likes. Ne croyez pas que vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas arrivé. Hein? Le peuple de Côte d'Ivoire, là, il te met en haut, et puis après il te descend. Il ne voit rien. Il va te mettre en haut, après il te met par terre. Alors, moi je viens ici vous interpeller. Voilà. Parce que je suis indigné de voir qu'il y a une situation sur nous au pays. Vous êtes incapable de le faire. Si c'était au Cameroun, là, vous allez voir ici, certains allaient récupérer, n'est pas pour le Cameroun, n'est pas, c'était un pays, n'est pas de merde. Mais nous, on n'a pas de cette considération. Voilà pourquoi nous disons que chez nous, nous avons aussi des tares. Et puis le dit là, c'est pas faire politique, parce que vous avez une vue d'esprit, comme je l'ai dit, frélaté. Quand on parle un peu, moi il ne faut pas politique, hein. Mais même vous les artistes là, à Brida là, mais il y a le ministre de la Culture, Madame Remarque là, elle est ministre de la Culture, non? Mais qui l'a nommé? C'est un homme politique qui l'a nommé comme ministre de la Culture. Et c'est elle qui gère votre département, n'est-ce pas, culturel. Et donc, si la culture n'était pas sous le sceau de la politique, là, elle ne serait pas nommée ministre de la Culture. Le Brida, tout est régi par, tout est géré par qui? C'est géré par qui? Par le ministère de la Culture. Mais quand on parle, non, on ne fait pas politique. Non, ne fait pas politique. Ne fait pas politique. Comme je l'ai toujours dit, le fou, quand il n'est pas de ta famille, là, quand tu les vois danser, quand tu peux rigoler, c'est pas arrivé à vous. Vous avez maintenant, vous avez le cuillère en or dans la bouche. Vous avez maintenant beaucoup d'argent. Votre banquiers sont pleins. Vous avez des belles villas. Donc pour vous, c'est bon. Actuellement, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de soucis. Donc ce qui peut toucher les Ivoiriens, les citoyens lambda, ça vous laisse à 37 degrés, température normale. Mais nous, on vous interpelle. Parce que la plupart de vous tous, je vous ai vu venir. Et bien la plupart de vous tous, à 90%, je vous ai vu venir. Certains même m'écrivaient dans mon Messenger. Certains même m'écrivaient sur WhatsApp. Je dis bien, depuis maintenant 5 ans, hein, ceux qui ont commencé depuis 5 ans, 6 ans, là, voilà, les influenceuses ou influenceurs, j'ai vu tous venir me trouver sur la toile. Vous tous, je dis bien 99%, vous tous, je vous ai vu venir. Je dis bien 99% de ceux qui s'appellent influenceurs ou influenceuses, là, je vous ai vu venir sur la toile.
Je vous ai vu, n'est-ce pas, votre émergence. J'ai vu comment vous êtes parti et vous êtes mis dans une posture, soit une posture stable, une posture n'est pas très élevée, ou élevée, ou très élevée selon vous. Nonobstant, il faut savoir d'où l'on vient. Si aujourd'hui vous avez peur de dire la vérité, ayez quand même, si vous voulez qu'on vous respecte là, c'est la force et le courage de pouvoir vous déterminer, de pouvoir ne pas, vous distinguer positivement. C'est-à-dire quand il y a une situation comme ça, vous prenez votre page là, qui ne dit rien. On dit, le silence aussi également, n'est-ce pas, est parleur. Il suffit de mettre une photo de profil des enfants de GESCO là. Ça veut dire beaucoup de choses. Que sur votre page, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit de faire vidéo, on n'a pas dit de venir critiquer le pouvoir de M. Ouattara. C'est-à-dire que vous prenez seulement la photo là, vous faites changement de statut. C'est-à-dire que vous êtes solidaire des enfants là. C'est très important. Est-ce que c'est trop vous demander? C'est trop vous demander de mettre statut pour ces enfants là? C'est trop vous demander ça? C'est trop vous demander. On n'a pas dit de faire vidéo, hein. Je n'ai pas dit à quelqu'un de faire vidéo pour insulter le pouvoir de M. Ouattara, ni d'insulter Bakongo, ni d'insulter qui que ce soit. Mais humainement d'abord, là, il faut d'abord épouser la cause. Il n'y a pas de humainement d'abord. Vous avez trop peur. Tellement que vous avez peur, vous faites mettre votre caleçon. Soyez courageux, soyez des femmes, soyez des hommes vrais, sincères et concrets. Soyez vraiment des hommes. Voilà. Mettez seulement statut, même si votre Snapchat, même si c'est hypocrite, là, faites statut hypocrite. Parce que même si c'est hypocrite, faites statut. Même si c'est hypocrite là, faites statut hypocrite. C'est important. Même si c'est votre Snap ou un Instagram là, même si c'est hypocrite, faites statut hypocrite. C'est au moins bon. Au moins on va dire, ah vraiment, quand il y avait telle situation, telle personne en a parlé. Moi j'ai parlé, hein. J'ai parlé pour moi, pour vous interpeller. Et je l'ai fait sans animosité. Je l'ai fait avec grandeur et après réflexion. Ce que moi j'ai dit là, beaucoup de personnes pensent ça. Et les gens savent retenir, n'est pas, ce qui est mal. Les gens savent retenir ce qui est négatif, mais pas le bien, et pas le bon côté. Il faut faire du bien à quelqu'un pendant 10 ans. Mais quand il fait du mal, il garde ne pas ce mal en cœur. N'oubliez jamais. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Et on se réveillera toujours avec le même plaisir. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Sur le de Paris, le frapponneur.